On va bien sûr revenir sur l'événement majeur, samedi 17 novembre à 8h30. L'événement majeur, c'est bien sûr les Gilets jaunes. On va maintenant faire donc le point sur tout ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end sur les Gilets jaunes. Dès 8h30, ils avaient lancé la première journée de blocage. On a tout résumé en vidéo pour vous. Regardez. Ce week-end, tous les médias ont parlé d'eux. Les gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Samedi 17 novembre, ce ne sont pas moins de 282 000 personnes qui ont bloqué routes et lieux stratégiques dans plus de 2000 points partout en France. Sur les réseaux sociaux, on parle même d'1 million de personnes. Des Français très nombreux, bien décidés à faire entendre leur colère. On a un ras-le-cul de tout, des taxes, de tout, des hausses, de l'essence, de tout. On en a vraiment un ras-le-cul. On en a ras-le-bol de nous prendre à la gorge. Regardez-nous. Regardez votre peuple, regardez, vous êtes en haut, regardez à l'échelle du bas, nous, ce qu'on vit tous les jours. Cette mobilisation extraordinaire aura eu l'effet escompté, faire parler de la hausse des taxes liées au carburant et plus généralement de la baisse du pouvoir d'achat des ménages les plus pauvres. Hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe réagissait à ce mouvement sur France 2. C'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap. Si le bilan militant est une réussite, du côté de l'organisation, c'est bien plus discutable. Sans la présence des forces de sécurité privées ou publiques, de nombreux endroits ont été laissés aux mains de quelques manifestants mal intentionnés ou mal organisés. Bilan, plus de 400 personnes blessées, dont 14 gravement. Une femme a été tuée en Haute-Savoie, renversée par une voiture sur un barrage routier, et 282 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. La mobilisation a connu son apogée samedi, mais hier et aujourd'hui, certains citoyens restaient mobilisés partout en France. Voilà, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, bien sûr, samedi. On va revenir sur tout ce qui s'est passé encore, parce qu'on a plein d'images des Gilets jaunes. Est-ce que vous comprenez, vous, le mouvement des Gilets jaunes et qui a été impacté par ce mouvement samedi et dimanche? Alors, est-ce que Gilles Verdez? Moi, je le comprends. Et en fait, c'est le mouvement de la spontanéité. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il n'y a pas de leader, c'est pas concerté. Ils refusent d'être récupérés et c'est très bien parce qu'ils sont irrécupérables. C'est les gens qui se lèvent et qui disent on en a marre. C'est pour ça qu'ils nous touchent, parce que c'est chacun d'entre nous, ces gens-là. Chacun avec son histoire qui se lève. Donc ici, on fait pas de politique, mais ces gens-là, ils souffrent. Il faut vraiment les écouter et les entendre. Alors, je vous dis, il y a eu 287 000 participants comptabilisés sur plus de 2000 sites. Malheureusement, il y a eu 400 blessés. Hein, vous le savez, 14 blessés graves, 28 policiers, gendarmes, motards, pompiers ont également été blessés. 282 personnes ont été interpellées pour 157 gardes à vue. Et on a, peu avant 9h, on a pu voir les images d'un automobiliste qui a foncé à Grasse sur un policier qui était sur la voiture. Regardez, c'est l'une des images de ce week-end qui a vraiment fait le buzz. Regarde. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui disent qui sont contre les Gilets jaunes, ils ne savent pas contre qui ils protestent. Difficile de réfléchir avec un QI d'huître. Alors, c'est ce que dit quelqu'un, Kunzelman. Moi, j'étais d'accord avant qu'on se fasse agresser sans raison en allant faire nos courses. Mes enfants sont traumatisés. Voilà, il y a des gens qui disent ça également. Oui, Valérie. Non, mais c'est effectivement ça le problème, puisque comme effectivement la force est aussi la faiblesse de ce mouvement. Comme il n'y a pas de leader et que la contestation, elle recoupe énormément de colères différentes, elle agrège des colères différentes, et les gens ne savent plus exactement pour qui ils sont, contre qui ils sont, et y compris entre gens qui sont sur un même point de vue. C'est-à-dire que parfois on a vu des personnes qui ne se comprenaient pas alors qu'elles disaient la même chose, parce que le ton monte, parce que la colère monte et parce qu'ils sont dans une situation de précarité, et on comprend bien sûr. Oui, Daniel. C'est ce qui avait été annoncé, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas d'encadrement, que les manifestations sont normalement, on doit les déclarer à l'avance. Et très tôt le samedi matin, il y a déjà eu un... Le gilet. Je vous présente le gilet jaune, c'est très drôle, ça, c'est vrai. C'est quoi cette photo? Bravo. Alors, est-ce que vous avez été gêné, vous? Est-ce que vous avez, Benjamin? Je trouve que ce qui est plutôt bien, c'est qu'ils ont laissé toujours un passage c'est vrai. qu'ils voulaient passer. Et ça serait plutôt classe. Moi, à Paris, c'était pas, il y avait un peu sur le périph', donc c'était pas énorme. Mais je trouve que c'est très bien d'avoir respecté ceux qui voulaient passer, même s'il y a eu quelques débordements, pour le coup. Moi, je devais aller sur Chambéry, et comme ils étaient incapables de dire si le train allait être impacté, s'ils allaient bloquer les voies ou les routes, j'y suis pas allée. Et je devais justement arriver à Pont-de-Beauvoisin, là où, hélas, il y a eu l'accident de la jeune femme qui a foncé dans la foule, exactement au même moment. Jean-Michel. Si je peux dire un truc sans passer pour le dernier des lèche-boules, parce que là je le pense vraiment, c'est que j'ai vu une vraie différence entre
Balance ton poste vendredi, vous avez reçu non seulement Charlie, mais aussi les Gilets jaunes et les autres talk-shows, notamment samedi soir, on n'est pas couché, qui étaient complètement déconnectés de l'actualité totale, alors que vous receviez les gens qui font l'actu, et ça m'a, j'aime pas vous flatter, mais là, ça m'a sauté aux yeux, comme quoi vous êtes vraiment devenu un talk très important, le talk qui fait parler aujourd'hui. C'est vrai, je pense. Merci, en tout cas, c'était le but, et voilà, tous les gens qui veulent s'exprimer sont les bienvenus dans Balance ton poste. Allez, 9h38 samedi, un journaliste faisait tranquillement un duplex à Balma, en Haute-Garonne, sauf que derrière lui, il y avait un gars, regardez bien, qui portait un t-shirt parodique de la chaîne Info BFM TV. Regardez. C'est une photo. Alors, regardez, alors voilà, lui, voilà, donc BFM TG, et derrière, regardez, on avait les Gilets jaunes aussi qui se sont ambiancés samedi à 17h30. Regardez, vous pouvez le remettre, hein, merci. Regardez, c'était sur les routes. Franchement, ça, moi, je kiffe. Je suis désolé. Moi, ça, voilà, ça, j'adore. Voilà, je trouve, on peut comprendre qu'il y ait des gens, moi, je vous le dis, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui en aient marre. Franchement, il y en a, ils en peuvent plus. Et là, franchement, le faire comme ça, faire passer un message comme ça, moi, je trouve ça formidable. Voilà, je le dis. Voilà, je dis.